Bonjour à tous, c'est Hervé d'hervécuisine.com. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une recette de poulet croustillant à l'orange avec un petit riz basmati. Donc c'est une recette que je mange souvent quand je vais aux États-Unis et quand j'ai pas trop le temps pour le déjeuner. Je vais dans une chaîne qui s'appelle Panda Express et ils font donc ce poulet à l'orange que j'adore. On regarde les ingrédients. Pour la sauce à l'orange, vous aurez besoin de sauce soja, d'une orange non traitée, de sucre, ici 50 g, 30 g de vinaigre blanc et un petit peu d'eau. Vous aurez besoin d'un demi-kilo de blanc de poulet, du gingembre frais, des oignons ou des oignons nouveaux, un petit peu de poivre, de sel, prenez du poivre blanc idéalement, de la farine, ici 25 g de farine, 60 g de maïzena, fécule de maïs, une petite gousse d'ail, un œuf, un peu de piment rouge, de l'huile de sésame, du vinaigre de cidre, un peu d'eau et bien sûr de l'huile de friture. Vous commencez par découper votre poulet en morceaux, donc faites des petits cubes comme ça, de 1,5 cm par 1,5 cm à peu près. On va commencer par préparer donc la sauce à l'orange. Donc je râpe rapidement le zeste en gros d'une demi-orange. Voilà, comme ceci. Je viens prélever le jus d'une demi-orange. Voilà, une belle orange, hop. Très bien. Je le verse ici dans mon bol. Ensuite, je vais rajouter le sucre. Donc ici on a 50 g de sucre. Je vais rajouter le vinaigre blanc, ici 30 g. Ça va donner un petit côté acidulé à notre préparation. La sauce soja, l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Et voilà. Et vous mélangez tranquillement. Alors, on va mélanger la farine et la maïzena et on va venir tout simplement recouvrir nos morceaux de poulet avec. Donc l'idée c'est de créer une petite enveloppe autour de chaque morceau de poulet pour bien préserver le jus et que nos morceaux soient bien tendres, et surtout ça va nous permettre ensuite donc de frire ces morceaux de poulet qui vont être bien croustillants. Alors voilà, et on y va. Donc vous versez la préparation et avec les doigts vous mélangez. Il faut que chaque morceau de poulet soit entièrement, comme celui-ci par exemple, recouvert d'une fine couche de mélange, donc farine, maïzena. Alors vous mélangez à présent donc un œuf avec une cuillère à soupe d'huile, donc prenez une huile neutre, huile de tournesol par exemple, une cuillère à café de sel et bien du poivre. Donc normalement prenez du poivre blanc, sinon un mélange de différents poivres ou du poivre noir, pourquoi pas, hein. Voilà, et avec un petit fouet, vous allez venir battre ce mélange. Donc notre mixture d'œufs, on va la mélanger donc maintenant avec le poulet. Voilà, et bien imprégner tous nos morceaux, pareil, donc on peut faire comme ça. Voilà. Chaque morceau soit bien imprégné, et ensuite donc on va aller faire frire notre poulet donc dans de l'huile bien chaude ou à la friteuse, 180 degrés l'huile, hein, et c'est parti. Alors je prends une petite pince et c'est parti. Donc faites frire vos morceaux de poulet dans l'huile bien chaude à 180 degrés ou à la friteuse ou au wok. 3-4 minutes, il faut qu'il soit bien doré mais pas trop cuit, hein, bien doré. Après 3-4 minutes de cuisson, vous voyez nos petits morceaux sont jolis, bien dorés. Vous les mettez sur du papier absorbant. Vous laissez quelques secondes que l'huile remonte en température. Et c'est parti, on va cuire la deuxième fournée. À présent que le poulet a cuit, nous allons préparer donc maintenant la fameuse sauce qui va venir enrober le poulet. Donc vous mettez une petite cuillère à soupe
d'huile à chauffer dans le wok là, donc j'ai nettoyé mon wok, je suis prêt pour la deuxième fournée. Alors avec un presse-ail, j'ai pressé donc ma gousse d'ail et un petit peu donc un petit morceau de racine de gingembre, et donc ça vous le faites revenir quelques secondes à la poêle. Voilà. On le fait frire une dizaine de secondes. Hein. On va rajouter un petit peu de piment. Donc c'est facultatif pour ceux qui n'aiment pas le côté piquant. Moi je vais juste rajouter voilà, une petite noix, hop, équivalent d'une demi-cuillère à café de piment rouge. Donc là j'ai utilisé de la harissa, vous pouvez utiliser des... Enfin, voilà, toute pâte à base de piment fera l'affaire. Ok, et on va rajouter maintenant les oignons nouveaux, donc ou les oignons tout court, émincés. Hein, je les ai émincés en petits cubes comme ceci. Voilà, vous faites revenir tranquillement, on fait saisir quand même dans le wok là. Hein. À présent, je vais rajouter une cuillère à soupe de vinaigre. Donc prenez pour cette recette du vinaigre de riz idéalement. Ensuite, on va rajouter donc notre sauce qu'on a préparée tout à l'heure à l'orange. Et on va porter tout ça à ébullition. Maintenant que ça bout, je rajoute le poulet. Et avec la cuillère, je mélange pour que cette sauce nappe bien tous les morceaux de poulet. Donc là, je prends une cuillère à soupe de maïzena, ici 60 ml d'eau, je mélange avant d'incorporer tout ça donc à notre préparation, ce qui va permettre d'épaissir la sauce. Allez hop, c'est parti. Et là, vous laissez mijoter à feu moyen fort jusqu'à ce que la sauce épaississe. Et que vos morceaux de poulet soient bien, voilà, regardez, c'est super, on y arrive. J'ai pas le temps de vous expliquer, c'est déjà prêt. Regardez, voilà, la sauce à l'orange, la fameuse sauce à l'orange, bien épaisse, bien brillante, qui nappe vos morceaux de poulet. C'est absolument superbe. Ça sent franchement trop bon. Et là, je retrouve vraiment le poulet de chez Panda Express, c'est assez magique. Voilà. Et la dernière étape, maintenant que la sauce a épaissi, je mets un tout petit peu, un filet, voilà, d'huile de sésame. On mélange. On n'a plus qu'à préparer notre petit riz et c'est prêt. Voilà, gardez ça bien au chaud. Il ne me restait plus qu'à me servir une bonne assiette. Donc, avec un petit emporte-pièce, j'ai fait un petit dôme de riz, j'ai mis une petite tranche d'orange pour rappeler que c'est du poulet à l'orange. Et ensuite, ben voilà, hop, c'est parti. Pendant que le petit panda est en train de se régaler avec le reste d'orange, je dépose des morceaux généreux autour de mon riz. Il faut le manger bien chaud. Voilà, super. Ça a l'air pas mal du tout ça. Et bien voilà, une nouvelle recette Hervé Cuisine pour vous. Je vais goûter. Génial, ça me rappelle vraiment l'original. À tester chez vous. Et moi je vous dis à très vite sur hervécuisine.com pour de nouvelles recettes.